Dans le burn-out parental sont impliqués 3 types d'acteurs. Nous avions évoqué le parent lui-même, l'enfant ou les enfants et le partenaire, c'est-à-dire finalement le couple. Il peut s'agir du coparent ou de la personne dont on est tombé amoureux, amoureuse. Et le fait de jouer sur le couple, c'est-à-dire le fait de soigner le couple d'une certaine manière, va permettre aussi au parent qui est en burn-out parental de guérir. Et c'est pourquoi il y a des recherches en cours actuellement, notamment en Italie et également en Belgique. Donc comment faire ? Il y a plusieurs choses à ne pas faire. Il y a plusieurs conseils qui semblent assez anodins, mais la première des choses est de ne pas interpréter, de ne pas penser que l'autre a agi de cette façon, ou alors ne s'est pas rendu compte de cela parce qu'il ne vous aime pas assez, parce qu'il s'en fiche. C'est une interprétation. Souvent, pour pouvoir se conformer à notre réalité, nous interprétons le monde tel que nous le souhaitons, d'une certaine manière. Même si l'on pense que ce que l'on voit est négatif. Donc, c'est souvent le cas, d'autant qu'il y a beaucoup de ressentiment pour la personne qui est en burn-out parental vis-à-vis de son partenaire, parce que, souvenez-vous-en, il l'a presque abandonné. Il n'a pas vu à quel point elle se trouvait mal, souffrait, et donc effectivement le dialogue n'est plus là, la personne se sent rejetée par l'autre. Donc la première des choses, lorsque l'on commence à communiquer, est de ne pas interpréter, et l'on se rend compte finalement que le partenaire n'avait pas vu tel ou tel comportement, ne s'était pas rendu compte que il ou elle est toujours amoureux, et donc il ne faut pas prêter des intentions, prêter des émotions à l'autre. D'autre part, il est vraiment contre-indiqué de critiquer l'autre le moins possible, même si parfois il est difficile. Il y a une règle qui consisterait à dire 2 éloges, 2 points positifs pour une critique, éventuellement. En fonction des remarques faites, des échanges que l'on a, on essaie de donner 2 compliments, et après on peut se permettre d'ajouter une critique, évidemment quand on se sent déjà un peu mieux. Il convient aussi de se souvenir que si vous avez eu un enfant, plusieurs enfants avec cette personne, vous devez avoir probablement eu le temps de savoir qui est cette personne, et donc il y a une part de vous qui accepte ce qu'il est, ce qu'elle est, ou alors c'est peut-être le moment de se dire que ça ne correspond pas à votre mode de vie, à ce que vous voulez pour le futur, pour votre présent. Mais en tout cas, il y a une forme d'acceptation qui doit intervenir, effectivement. Il n'agit pas ou elle n'agit pas sans que je le lui dise. Elle ne lit pas dans mes pensées, donc je vais essayer d'être plus explicite. C'est souvent nécessaire. Donc, l'on accepte l'imperfection de l'autre. L'on est aussi imparfait. Il est souvent très inutile de se décharger sur l'autre, de faire endurer son humeur à son conjoint, à ses enfants. Ils n'en sont généralement pas responsables directement. L'on peut penser que si, mais peut-être que derrière cette critique qui est formulée à l'égard du partenaire se cache plutôt un sentiment de culpabilité personnelle, ou alors une préoccupation qui s'est accumulée avec, je ne sais pas, une difficulté de communication, et en fait c'est plutôt une autre cause qui se cache derrière la critique qui est formulée à l'égard du partenaire. Donc ne pas se décharger sur l'autre, effectivement. Essayer de discuter, de modifier. On avait parlé de la répartition des tâches de manière consensuelle, c'est-à-dire en exprimant chacun son point de vue et en essayant de trouver le mieux possible pour la famille, pour vous deux, avec un peu de flexibilité, parce que camper sur ses positions en général ne permet pas une négociation. Il est inutile également d'humilier, de violenter l'autre, ça n'apporte rien. Le fait de se rapprocher physiquement de l'autre
a aussi un avantage, hein. Il permet de gagner de nouveau confiance en soi, de rétablir une forme de communication, parce que la communication du corps est aussi une forme de communication. L'intimité n'est évidemment pas uniquement sexuelle, hein. Elle peut évidemment être simplement une accolade, un baiser, un petit geste de rapprochement, un bras sur l'épaule, enfin, ce sont de petits gestes. Mais ça peut permettre de rétablir le dialogue et de se sentir proche de l'autre, peut-être comme avant. L'humour aussi, pour désamorcer les tensions, a un intérêt, une importance. Et tenter, comme pour l'enfant, nous avions parlé de mentalisation, de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de voir son point de vue. Alors ça peut être intéressant quand on échange, parce que se mettre à la place de l'autre, c'est souvent assez difficile. Donc on peut lui dire, dans cette situation, qu'est-ce que toi tu ressens, comment tu vois les choses, et après moi je vais te dire comment moi je les perçois, pourquoi je réagis comme ça. Le fait d'analyser une même scène de deux points de vue est souvent assez intéressant. Les deux ont souvent un peu raison. Donc ce n'est pas une fin en soi immédiatement, mais c'est vrai que prendre soin de son couple, c'est prendre soin de l'autre, et donc s'assurer d'avoir un allié à ses côtés qui va nous aider, c'est retrouver une complicité, c'est donc essentiel également, hein, au bien-être familial en général.